Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous savez combien je pense qu'il est important de pouvoir s'inspirer pour y puiser à la fois de l'énergie et des idées. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez, il y a des chances que vous partagiez ce point. Et personnellement, j'aime m'inspirer sans frontières, d'aller voir un peu ce qui se fait partout dans le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que l'évolution, la transformation du travail que l'on vit est mondiale, c'est d'autant plus pertinent. Alors, je vous réserve des surprises là-dessus, mais en attendant, j'en ai une première qui est de vous convier à un événement qui a lieu le 5 et 6 avril prochain en ligne, qui s'appelle Remote Connect. Alors vous pouvez vous inscrire gratuitement, et Remote Connect, c'est une conférence mondiale dont l'objectif est d'échanger sur comment façonner ensemble le nouveau monde du travail. Donc on va parler d'attraction, de fidélisation des talents, on va parler de management d'équipe à distance, de management d'équipe hybride, mais aussi de développement. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cet événement ? C'est parce que, je trouve qu'il est extrêmement intéressant aujourd'hui d'aller comprendre ce qui se joue plus globalement, et 2, parce qu'il y a des intervenants assez extraordinaires. Je vais vous en citer 4 en guise d'amuse-bouche. Le premier, c'est Adam Grant. Il est psychologue à la Wharton School, il est l'auteur de Think Again, ou, en français, Le pouvoir de la pensée flexible. Adam, il encourage à avoir tort et pense que les meilleurs leaders sont ceux qui sont capables de reconnaître leurs erreurs. Il y a aussi Arianna Huffington, que vous devez connaître, qui est la CEO de Thrive Global, qui avait créé le Huffington Post, et qui donc est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui est leader dans le domaine des technologies de changement de comportement. Et sa mission, c'est de changer notre façon de travailler et de vivre en mettant fin à cette illusion collective selon laquelle l'épuisement professionnel est le prix à payer pour réussir. On a aussi Charles Feltman, qui est auteur de The Thin Book of Trust. Il a 3 décennies d'expérience derrière lui de travail avec des individus et des équipes pour construire, maintenir et si nécessaire établir la confiance. On a Michael Seabush, qui est PDG de Great Place to Work, que vous connaissez certainement. Et je trouve que c'est important parce qu'on lit beaucoup d'articles, est-ce que la grande démission arrive en France ou pas, comment ça se passe. Mais on n'a pas beaucoup d'éléments factuels en fait. Donc je suis sûre que Michael va pouvoir nous en apporter. Donc personnellement, vous pouvez vous en douter que je vais y assister, que je vais suivre ça de près. Bien sûr, il y aura des replays, mais surtout inscrivez-vous pour avoir les replays. Donc je vous mets les liens et les informations dans les notes de l'épisode, et je vous y retrouve virtuellement. Et maintenant, revenons-en à l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, je poursuis mon échange avec Pierre Uhlmann. Pierre Uhlmann, qui est le CEO des réseaux bancaires de BNP Paribas et directeur de la transformation. Il a partagé avec nous la semaine dernière les impacts qu'il a constatés du passage à l'agile. J'ai souhaité cette semaine lui demander ses conseils pour passer au mode agile. Et vous verrez qu'il y a des conseils extrêmement concrets et qui sont fort utiles pour le mode agile, mais j'ai envie de dire pour l'évolution des pratiques managériales. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter. À très bientôt. Bonjour Pierre. Bonjour Delphine. Alors, on s'est parlé la semaine dernière, tu nous as expliqué un petit peu toute la démarche que vous menez au sein notamment de la banque de détail de BNP Paribas. Et si en face de toi, là, tu avais un manager, un dirigeant qui te disait, voilà, ça m'inspire, j'ai envie de passer à l'agile, quels seraient les 2-3 conseils que tu lui donnerais qui sont clés pour toi, qui vont pas être de poser le cadeau, qui sont des choses plus in situ, voilà, plus par exemple, tu expliquais que vous avez fait du test, tu expliquais que tu vois, peut-être que c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de droit à l'erreur, peut-être, je sais pas ce que je vais dire 3 choses, Delphine. La première chose, et j'insiste là-dessus, c'est on le fait d'abord pour mieux servir nos clients. Cette orientation client, on le fait pas pour autre chose que ça. Le deuxième point, on se refait pas, c'est l'agile, c'est complexe. C'est pas poser des post-it sur les murs. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, pour réussir une transformation agile,
il faut apprendre. Et c'est long, il faut pratiquer. On a mis en place un centre d'expertise de coaching agile pour accompagner les équipes. Si on n'est pas extrêmement vigilant et à la fois accompagnant auprès des équipes pour qu'ils comprennent la méthode et qu'ils l'appliquent, et qu'ils apprennent entre guillemets de leurs erreurs quand ils y arrivent pas, avec l'outillage qui va avec derrière, on n'y arrivera pas. Donc c'est un investissement. C'est un investissement. Le troisième sujet, donc là on était dans le savoir-faire, il faut pas se mentir, hein, l'agile c'est aussi des valeurs, c'est des changements de posture sur des valeurs qui touchent à la discipline, au courage, de nouveau à l'orientation client, c'est la première. Là on embrasse beaucoup plus large. Et donc c'est aussi une transformation culturelle. Donc en fait, c'est très attractif, hein, mais c'est très exigeant. Et tu parlais de valeurs de discipline et de courage. Oui. Donc c'est des valeurs qui sont fondamentales. Ouais. Ouais, on peut reciter les 5 valeurs qu'on diffuse très régulièrement. On a donc cette orientation client, cette ouverture d'esprit plus que les certitudes. Oui. Ça, c'est une vraie remise en cause. C'est de dire, on peut plus dire moi je sais. C'est les gens autour de moi savent, les clients savent mieux que moi, les collaborateurs que je ne vois pas savent. Ça, c'est une valeur extrêmement forte et c'est une remise en cause qui touche chacun d'entre nous au plus profond de soi-même. Il y a le sujet de la réactivité, bien sûr. Hein, si on dit moi je suis pas là pour délivrer un truc dans 18 mois, hein, je suis là pour délivrer plus vite. Ça n'empêche pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'avoir des visions moyen et long terme. Mais on s'oblige à être plus réactif. Il y a le sujet de discipline que j'ai évoqué tout à l'heure. On parle de la discipline parce que comme ça, il y a une contrepartie positive. Comme ça, on fait moins de contrôle. Et puis, il y a cette valeur de courage. Ça, c'est le courage, c'est de dire, on est dans une transformation. Donc, si notre sujet, c'est que de rester dans nos habitudes, on va pas y arriver. Et là, je passe un message toujours très fort, c'est BNP Paribas, on est la première banque en Europe. On est un leader dans nos activités, sur un certain nombre d'activités, mais on est la première banque corporate en France. On est la première franchise de banque privée en France. On est les premiers en termes de cash management en Europe. Si on change pas nos habitudes, on se fera rattraper. On peut pas être suiveur, on est les premiers. Il faut être courageux pour, j'utilisais souvent cette expression-là dans le passé, pour qu'un collaborateur, il a le droit de lever la main et de dire non, mais là, ce qu'on est en train de faire, ça va pas. Oui, c'est aussi le courage dans ce sens-là. Voilà, c'est aussi le courage dans ce sens-là. Et c'est aussi le courage, parce que quelque part, c'est une certaine forme de courage, c'est lié à l'écoute pour le manager de dire non, il faut que j'écoute mon collaborateur. Je trouve que c'est des valeurs très universelles, parce qu'en fait, tu les mets à l'agile, mais je les mettrais à beaucoup de choses. Et je pense que la discipline et le courage sont des valeurs fondamentales. La discipline, c'est très positif. La discipline, c'est ce qui nous permet de faire des choses. Exactement. Donc voilà. Donc merci beaucoup, Pierre. Merci, Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.